Shalom, peuple de Dieu. Nous voici à la deuxième journée de cette grande, ou bien ce grand enseignement que nous tenons depuis la semaine passée. Nous avons été bénis par votre présence et nous savons et nous espérons par la grâce de Dieu que vous avez aussi été bénis par la séance de la fois passée. Alors, nous vous disons encore bonsoir et nous espérons que vous vous portez bien. Nous, le Seigneur a été avec nous. Et avant de commencer, nous allons devoir faire un petit mot. Nous allons dire un mot à notre Seigneur Jésus-Christ pour qu'il nous assiste et qu'il nous donne la sagesse nécessaire et la compréhension. Prions au nom de Jésus-Christ. Notre Seigneur, nous voici au devant de toi. Nous ne sommes absolument rien, mais toi, tu es tout. Tu as prévu à ce que ceci soit comme nous le voyons maintenant. C'est fait que beaucoup ont entendu ces moments, Seigneur, mais toi, tu savais à quel moment, à quel temps tu devrais faire la chose. Et comme c'est toi qui es celui qui a commencé les choses, Seigneur, nous te demandons que tu puisses venir et que tu puisses interpréter cette écriture dans les cœurs de tes enfants. Que tu nous donnes à tous une compréhension exacte de ta parole, Seigneur. Je me mets complètement à côté car je veux que ce soit toi qui viennes faire cette œuvre, Seigneur. J'éloigne de mes bien-aimés, de moi-même, tout esprit d'envoûtement, tout esprit qui ne confesse pas ton nom, tout esprit qui ne te glorifie pas, Seigneur. Nous les mettons dehors. Que nous puissions avoir un bon moment d'adoration, une communion autour de ta parole, Seigneur. En attendant les grands jours où tu viendras prendre ton épouse pour nous amener dans cette communion qui ne finira jamais, Seigneur. Laisse que nous puissions donc découvrir quelles armes tu nous as données et comment les utiliser dans cette guerre qui fait rage, Seigneur. Sois avec nous du début à la fin. Au nom de Jésus-Christ, je te prie, oh mon Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous n'allons pas tarder aujourd'hui. On voudrait rappeler en quelques mots ce qui s'est dit dans la séance passée. On avait retenu qu'il y avait une guerre et la guerre, elle a commencé au ciel entre Dieu et Satan, entre les anges de Dieu, Michael, et les anges déchus, les anges du diable, voilà, Lucifer en personne. Et Lucifer a été précipité sur la terre. Dieu avait sa créature sur la terre qui ne pouvait pas supporter que ça soit juste perdu ou bien séduit par le diable. Alors il est venu sur la terre pour suivre cette guerre. Et nous avons découvert que la guerre, ce n'est pas une guerre physique qui se bat avec des coups de poing. Non, mais plutôt c'est une guerre spirituelle qui se passe dans le cœur, qui se passe dans la tête d'un homme. Alors le champ de bataille ici, c'est l'homme, quoi. C'est dans l'homme que la guerre se passe. Et la guerre oppose qui? La guerre oppose Dieu et Satan. La guerre oppose le bien et le mal. Alors, nous allons nous lever. Si vous êtes là que vous soyez, on va lire la parole de Dieu. Alors, par habitude, par coutume, nous devons saluer la parole de Dieu. On va lire alors dans Marc chapitre 13, verset 22. On lit dans le nom de Jésus-Christ. Il est écrit ceci. « Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. » Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Alors, nous comprenons que par rapport à la guerre et par rapport à la manière dont on a introduit la fois passée, il y avait une prophétie qui est sortie, que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a donnée, que dans le temps où nous vivons, ce temps de la fin, il y aura tellement une ruse qui va s'élever que ça sera difficile de faire la distinction entre ceux qui ont la vérité et ceux-là qui n'en ont pas. Les deux seront tellement ensemble, toujours ensemble, comme des frères, pourtant l'un étant vrai et l'autre étant faux. Les deux sémences ou alors les deux personnes seront tellement semblables. Il y aura des Christ et des Christ. Et celui qui voit de l'extérieur pourrait penser qu'il y a une lutte qui se fait entre Christ et Christ, Jésus-Christ et Jésus-Christ. Pourtant, ce n'est pas le cas.
Parce que la ruse sera à son top. Il sera difficile à celui qui est ordinaire de faire la différence. C'est pourquoi la Bible dit qu'il serait difficile, qu'il serait peut-être possible même que l'élu soit séduit, tellement qu'il y aura la perversion, tellement qu'il y aura la ruse, tellement qu'il y aura la ressemblance entre les deux sémences. Alors ici, nous sommes en train de développer la partie ici. Nous avons déjà défini c'est quoi la guerre. La guerre, elle s'est fait comment et qui combat et elle se passe où. Tout ça, on a défini la fois passée. On peut relire ceci pour comprendre. Ici, on avait dit qu'on va développer autour de la brochure du prophète William Marion Branham. Se revêtir de toutes les armures plutôt de Dieu. Il est dit ceci au paragraphe 66. La Bible dit que nous ne combattons pas avec des prises de pied. Donc, ce n'est pas avec les coups de poing qu'on combat, mais nous combattons contre les puissances spirituelles. Voyez, ici, on va lire un peu plus bas, on dit ici où se passe cette bataille. Cette grande bataille, la première qui ait jamais, je suis toujours dans la même brochure, mais au paragraphe 44, la première qui ait jamais été livrée a commencé, ici c'est plutôt dans la plus grande bataille jamais livrée, paragraphe 44, cette grande bataille, la première qui ait jamais été livrée, a commencé au ciel. Quand Michael et ses anges ont livré bataille à Lucifer et ses anges. Vous voyez là, c'est la première bataille. C'est la bataille qui fait rage jusqu'à présent. Vous voyez, elle a d'abord commencé au ciel. La première bataille s'est déroulée au ciel. Ainsi, le péché n'a pas tiré son origine sur la terre. Elle a tiré son origine au ciel. Ensuite, il a été précipité du ciel, chassé du ciel pour venir sur la terre. Et il s'est jeté sur les êtres humains. Qui? Le diable. Alors, j'ai sauté, la bataille s'est engagée ici sur la terre, après qu'il soit précipité. Elle s'est engagée en nous. Amen. Et elle fait rage depuis lors jusqu'à présent. Elle fait toujours rage, la même bataille. Amen. Voilà. Maintenant, nous devons connaître ou bien savoir comment se préparer. Comment est-ce que quelqu'un qui va à la guerre, comment est-ce qu'il se comporte? Est-ce que tu vas rester sans te préparer? Est-ce que tu vas rester dans l'aisance? Est-ce que tu vas être aveuglé par les biens matériels, la bonne santé et tout ce qu'il y a? Voyez? Puisque nous sommes en train de combattre une guerre où on ne sait pas qui est l'ennemi, on ne sait pas non plus quand il va agir. Donc il faut toujours être prêt. C'est pourquoi Paul avait dit que on doit toujours se revêtir plutôt des armures de notre Seigneur. Nous allons découvrir c'est quoi cette armure et comment on peut se comporter, comment on utilise cette arme aussi, comment se comporte-t-on quand on est à la guerre. Voilà de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui, comment on se comporte, quelle est l'arme que nous devons utiliser et quelles sont les tactiques de l'ennemi? Puisque notre prophète, avant qu'il ne commence à prêcher, il était d'abord un lutteur, donc il était un boxeur. Et il faisait la boxe professionnelle. Et il nous raconte que pour vaincre un homme, pour vaincre son adversaire, il faut deviner ou alors connaître ses coups d'avance. Vous voyez? Vous ne pouvez pas juste venir vous battre avec quelqu'un comme ça sans le connaître. Ou alors si c'est là arrivé, il faut se laisser un moment pour voir un peu comment il se comporte, comment il bouge, tout ça. Et tout ça, ça fait partie des techniques pour savoir vaincre l'adversaire. Une fois que vous avez détecté et que vous avez su c'est quoi son point faible, alors vous pouvez attaquer ses points faibles. C'est de la même façon que les chrétiens doivent se comporter dans ce temps où les choses sont difficiles. Alors, je retiens votre attention. Nous ne luttons pas avec des coups de poing. Nous ne combattons pas nos frères. Nous ne combattons pas nos sœurs, mais nous combattons les puissances démoniaques. Voyez? Et donc, la puissance démoniaque, de la même façon que Dieu, pour agir, il s'incarne dans un homme, c'est de la même façon que le diable, pour agir, il s'incarne aussi dans un homme. Alors, je veux vous prier d'avoir l'esprit de Jésus-Christ, qui, pendant qu'il était en train de lutter avec le diable, puisque c'est lui qui a commencé cette guerre,
il a poursuivi sur la terre, on va voir. Il n'a pas insulté le diable, non. Il ne l'a pas insulté, mais il lui a présenté la parole. Il a lutté avec la parole, la vérité, parce que la vérité triomphe toujours. Et donc, quand nous continuerons à aborder ce sujet, faisons attention à ne pas lutter contre une autre personne, mais à lutter contre le diable, l'esprit qui anime cette personne. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lisons ici quelque chose pour nous mettre un peu dans le contexte du prophète et dans le contexte de la parole de Dieu. Lisons ici dans se revêtir de toutes les armures de Dieu. Ici, nous sommes au paragraphe 15. Il est dit ceci. Vous savez, je pense que c'était Lincoln qui avait une fois préparé, il a dit, préparer la guerre en temps de paix. Amen. Voilà, puisque j'ai dit que les chrétiens peuvent avoir tendance à se reposer parce qu'il mange bien, il n'est pas malade, il a tout ce dont il a besoin, et il aurait besoin plutôt. Et ça fait qu'il dorme, il s'endorme un peu. Il se peut même que vous avez été malade, vous avez eu des miracles de Dieu, et cela vous endort un peu, ça vous amène dans ce que nous appelons plutôt l'amnésie spirituelle. Vous pouvez avoir cette tendance de dormir. Mais ici, Luther ou bien quelqu'un d'autre, le prophète va nous dire que lui, il disait préparer la guerre en temps de paix. Ou peut-être que ce n'est pas lui, mais on dirait, il me semble plutôt que c'était lui qui avait fait cette déclaration. Préparer la guerre en temps de paix. Et ce serait pour nous une bonne chose, une bonne pensée sur laquelle méditer. Amen. Nous devons penser là-dessus. On doit préparer la guerre en temps de paix. Ce n'est pas pendant la guerre qu'on prépare la guerre. On prépare la guerre en temps de paix. Amen. Préparer la guerre. Et moi, je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a conduit ainsi. Je suis peut-être en train de vous préparer pour une guerre qui approche dans votre vie. Ou alors dans le monde. On ne sait jamais, mais Dieu ne fait jamais rien sans l'avoir dit à ses prophètes. Et on a découvert la fois passée que le prophète, c'est un prédicateur. Un prédicateur, c'est un prophète. Donc, quand je dis prophète, je pense à un prédicateur. C'est lui qui voit l'avenir et Dieu lui parle afin qu'il puisse vous préparer. Pendant que tout va bien, vous feriez mieux de vous préparer car Satan ne laissera pas cela bien pendant très longtemps. Donc, c'est pendant qu'il y a la paix qu'il faut se préparer. Il faut être toujours sur ses gardes, puisque notre adversaire, il est en train de rôder. La Bible nous dit, le diable rôde tout autour, cherchant celui qui va dévorer. Donc, on doit être toujours sur nos gardes. Ouais, sur nos gardes, ça signifie en tout. Ici, moi, je suis en train de voir d'abord les faux Christ, puisqu'on a beaucoup de faux Christ aujourd'hui. Les faux Christ, c'est aussi des prédicateurs, mais des prédicateurs utilisés par le diable. Et il faut savoir traiter avec ces prédicateurs-là, puisqu'ils auront aussi l'apparence de la piété. Ils auront la piété, c'est possible que vous ayez rencontré l'un de ces vaillants guerriers du diable. Et ce sont ceux-là que nous voulons savoir connaître ici. Maintenant, vous êtes dans une convention et tout va bien marcher, mais dans quelques jours, vous allez partir d'ici et vous allez affronter l'ennemi. Peut-être qu'il ne pourra même pas attendre que vous soyez sur le point de partir. Vous voyez, là, il est en train de nous avertir. Il peut attaquer n'importe quand. Ainsi, il est très méchant, impitoyable. Amen. Le diable, il est actuellement impitoyable. Amen. Vous pouvez l'affronter dans la rue. Vous pouvez l'affronter dans votre voiture. Il est difficile de dire où vous allez l'affronter. Tellement qu'il est partout. Où il vous affrontera juste là où vous êtes assis sur votre siège. Il se peut qu'il soit en train de vous affronter maintenant. Amen. Il est en train de vous affronter dans votre siège. Et moi, juste ici à la chair, puisque, bon, comprenez, sur cette plateforme, c'est devenu une chair. Il se peut qu'il soit en train déjà de m'affronter sur cette chair où je suis. N'importe où, il pourrait vous affronter. Il est simplement méchant et il s'en fout. Ainsi, il nous faut être préparés.
pour cela. Amen. Il faut toujours être prêt, être sur nos gardes, parce que l'ennemi, on ne sait pas d'où il vient, quand il frappe et avec quoi il va frapper. Amen. On lit le chapitre ou bien les versets suivants, il dit, « Eh bien, nous avons nos espions partout. » Ça, il parle des États qui ont des espions partout. Et chaque nation dans le monde a ses espions ici, qu'elles aient des relations d'amitié ou pas. Ainsi, le diable aussi. On peut fraterniser avec un frère, on peut fraterniser avec un prédicateur. Pourtant, un espion du diable. Faites attention, vous serez avertis. Amen. Il a des espions partout. Vous allez dire, non, mais il ne peut pas entrer par... Oui, le diable aujourd'hui entre même dans l'église. Il fait la prière à l'église. Il produit les miracles à l'église. Il donne la dîme et les offrandes. Pourtant, le diable en personne. Amen. Qu'ils aient des amitiés ou pas, et chaque nation a des espions partout dans le monde. Elles sont plutôt un peu méfiantes, toutes les nations, vous savez. Bon, l'Angleterre est l'une de nos nations sœurs, mais cependant, nous avons des espions en Angleterre, malgré que les États-Unis et les Angleterres, bon, en fait, l'Angleterre, c'est comme des nations sœurs, mais ils s'espionnent mutuellement. Pourquoi? Amen. L'Angleterre a des espions ici, nous en avons partout. Cependant, il effectue donc de tout. Ils sont amicaux, gentils. Il n'y a vraiment rien qu'on puisse dire contre eux. Mais ils sont simplement en alerte, surveillants. Ils sont en train de surveiller. Malgré qu'il y a cette petite trêve d'épée, il faut toujours surveiller. Vous vous rappelez de la vision que je vous ai dit pendant que j'étais encore jeune, enfant. Oui. Il fallait que, en tant que général, il fallait que je reste sur mes gardes, malgré la trêve, le temps de paix qui avait été signé entre les deux parties adverses. Mais il fallait que je sois en alerte. C'est cela que je vous demande aussi, que vous restez sur vos gardes, car vous ne savez pas quand ni comment le diable va agir. Par où, par qui il va passer. Restez sous vos gardes. Maintenant, ça peut paraître bizarre, mais vous parlez trop de choses, un peu trop, la guerre là. Oui, la guerre là, c'est quoi? Je vous ai dit que la guerre dont nous parlons ici, c'est la guerre entre le bien et le mal. Cette guerre, elle s'est faite dans l'homme, elle s'est faite dans la tête de l'homme, elle s'est faite dans les cœurs de l'homme. Et une guerre peut quitter un frère pour venir vers toi. Le diable peut utiliser un frère pour venir vers toi. Quelle arme il va utiliser? Ton arme. Amen. C'est ça que nous allons voir. Il va utiliser ton âme. Ton âme, c'est d'être saint, d'avoir une religion, d'être cool avec tout le monde. Il va utiliser exactement les mêmes armes pour t'avoir. Amen. C'est difficile, hein? Et ça paraît compliqué. Oui, c'est compliqué. Je voudrais en tout cas vous mettre dans ces contextes pour que vous compreniez que la guerre dont nous sommes en train de parler est une guerre tellement violente que si tu n'es pas sur tes gardes, il va t'emporter. Le diable est là en train de rôder. Il va t'emporter, il va te donner une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Et cette mauvaise interprétation de la parole de Dieu va te faire dévier de la voie, va t'enlever la joie même du salut. Et tu resteras là en train de faire la religion. Voilà tout en réalité. Amen. Lisons ici quelque chose au verset 19. Il dit, ou que ferions-nous avec les vieilles armes qu'on a utilisées lors de la Première Guerre mondiale? Amen. On est toujours dans le contexte de la guerre. Et je venais de dire que le diable, il utilise les mêmes armes que nous. Et malheureusement, on n'a que des vieilles armes. La plupart des religions n'offrent que des vieilles armes qui sont déjà dépassées en âge. On va dire non, il faut marcher avec la Bible partout là où vous vous promenez avec la Bible. Ce n'est pas ça. Ça, c'est une vieille arme. Non, il faut dire au nom de Jésus. Oui, ça aussi, c'est une vieille arme. Ça paraît difficile, mais on va découvrir comment ça se passe. Parce que le diable, il a lutté avec notre maître et il a utilisé les armes les plus farouches que nous avions à l'époque, la parole de Dieu. Amen.
Et nous verrons la suite, comment est-ce que ça s'est passé. Aujourd'hui, vous voyez ici on dit les vieilles armes qu'on a utilisées dans la Première Guerre mondiale, la vieille arme Krag Jorgensen, voici le nom d'une arme. Ou que ferions-nous avec les Singfield? Cela a été remplacé lors de la guerre. C'était la grande, d'accord? Cette guerre, c'est avec des missiles atomiques. Vous voyez? La guerre que nous allons mener actuellement, c'est une guerre qui sera avec des missiles atomiques. Ça ne nous concerne pas. Et aujourd'hui, c'est juste de la ferraille. Toutes ces armes-là qu'on avait utilisées, ce n'est plus utile. C'est hors d'usage. Oui, mais maintenant, tu nous dis, c'est moi là, tu nous dis que cette arme que nous avons, c'est la parole de Dieu. Oui, c'est la parole de Dieu. Et ici, tu nous dis que c'est une vieille arme. Maintenant, comment est-ce qu'on va se comporter? Lisons, continuons à lire et continuons à suivre. Nous allons comprendre que le diable aujourd'hui utilise les mêmes armes que nous. Faisons appel à notre général et disons-lui de nous envoyer une nouvelle arme. Mais si c'est l'ancienne arme qui nous donne les tactiques, comment faire pour utiliser cette arme? Amen. C'est comme ça que la guerre se fait. Donc, il arrive un temps où le diable ou alors l'ennemi prend vos armes, prend vos tenues, il s'infiltre au milieu de vous, il fait de l'espionnage, il prend les informations, il les envoie au quartier, à son quartier général. Nous devons également faire la même chose, envoyer l'information à notre quartier général et lui dire « Oh Seigneur, l'ennemi a commencé à utiliser même la parole. Comment faisons-nous pour le vaincre ?» Le Seigneur Jésus-Christ nous dira, il nous donnera son secret. Amen. Voilà. Il raconte que toutes ces armes-là qui ont été utilisées, ce sont des armes, oui, mais qui sont dépassées. Ils sont devenus obsolètes. On ne peut pas les utiliser dans la bataille d'aujourd'hui. Puisque notre bataille, c'est une bataille qui est plutôt tactique qu'une bataille qui est trop physique, qui est trop de force. C'est une bataille tactique. Amen. Verset 21, il dit ceci. Et vous savez, dans cet état de guerre entre nations, il y a une grande guerre en cours. Au-delà de cela, c'est la guerre entre Dieu et Satan. Une grande guerre. C'était la première guerre et elle fait toujours rage jusqu'à présent. Mais, oh, je suis très content de ce que cela prendra la fin bientôt, puisque nous savons aussi que ça prendra fin. Alors, tout sera terminé. Satan a ses anges partout. Ils observent. Ils espionnent le peuple de Dieu, les actions de Dieu. Donc, ces gens, ce sont des gens, des hommes comme vous et moi, mais qui sont utilisés par le diable comme des espions. Ils regardent, ils observent partout, ils espionnent le peuple de Dieu et les actions de Dieu. Dieu fait une action, eux aussi ils sont là-bas en train de guetter. Ils cherchent à voir les points faibles pour nous attaquer et nous faire mal. L'ennemi est partout. Il observe pour voir ce qu'il peut faire. Et Dieu en a aussi. Amen. Nous sommes contents parce que Dieu a également ses généraux, des vaillants héros, des guerriers qui sont aguerris et qui savent et qui connaissent toutes les tactiques du diable. Nous en sommes donc reconnaissants. Amen. Et chaque nation équipe son armée d'une meilleure et des tous récents équipements qu'elle puisse trouver. Chaque nation équipe son armée d'une meilleure et de tout récents équipements qu'elle puisse trouver. S'il y a une arme cachée au ciel, c'est le moment que Dieu puisse nous envoyer cette arme-là. La raison pour laquelle notre ancien équipement tombe en désuétude, c'est que nous trouvons, c'est comme l'Allemagne concernant les radars et différentes inventions que nous prenons dans d'autres nations et quelque chose que nous inventons nous-mêmes. Aujourd'hui, ils ont un homme qui tourne dans l'espace. Nous aussi, nous avons notre homme. Ils crient tous à ce sujet. Amen. Nous voyons donc que c'est là ces agents secrets de l'ennemi qui sont placés autour. Chaque nation donc équipera ses hommes de l'équipement le plus récent, le tout récent. Alors, ils étudient et font tout. Ils cherchent à contrecarrer les armes de l'autre. Amen. Puisque chaque camp essaie de contrecarrer les armes de l'autre camp. À avoir des armes un peu plus modernes, quelque chose d'un peu plus puissant.
de la flèche à l'arc, au mousquet, du mousquet au fusil moderne, de là à la bombe atomique. Ils ne font qu'en fabriquer du jour au lendemain. Il ne faut qu'améliorer l'arme pour tuer. Amen. Amen. Ils ne font que l'améliorer du jour au lendemain. Et c'est l'affaire des nations. Si elles veulent suivre, il leur faut équiper leurs soldats du meilleur équipement qu'il y a. Et si vous voulez garder votre victoire, il faut équiper votre soldat de la meilleure arme, des nouvelles tenues, tout ce qui est au point pour surmonter, pour savoir dévancer le diable. Ici, eh bien, Dieu, vous savez, il est infini, voyez, il n'a pas à concevoir quelque chose de meilleur. Il a directement le meilleur dès le départ. C'est ça notre Dieu. Il ne peut pas concevoir une nouvelle chose. Je vous ai parlé de la parole de Dieu. Il ne peut pas concevoir une nouvelle chose. Il ne peut pas amener une nouvelle parole. Non, pas du tout. Vous ne pouvez donc pas améliorer cela. Il n'y a rien à faire là-dessus. Il nous donne simplement le meilleur. C'est sa parole. Amen. C'est la parole de Dieu qui est la meilleure arme que nous puissions avoir. Amen. C'est vrai. C'est sa parole. Le meilleur qui puisse être donné. Dieu donne à son peuple le tout meilleur. C'est la parole de Dieu. Ça a toujours été la parole de Dieu. Et c'est ce qu'il a choisi pour ses enfants. Le tout meilleur. J'en suis très content. Amen. Amen. Donc, la parole de Dieu, c'est ça l'arme ultime pour battre le diable. Mais, attention, c'est quoi la parole de Dieu? C'est quoi son impact? Est-ce qu'il s'agit des écrits? Est-ce qu'il s'agit des choses qu'on entend toujours du haut de la chair? C'est ça la question, ou bien les questions que nous devrions nous poser. La parole de Dieu, c'est l'arme ultime. Mais, c'est quoi cette parole de Dieu? Amen. C'est ça la question que nous devons nous poser. Lisons un peu plus bas, ou bien plus haut, verset 29, il dit ceci. Nous commettons notre erreur lorsque nous quittons de derrière la parole. Je crois donc que tous les croyants de la Bible sont d'un même avis. Nous sortons de derrière la parole, alors nous nous retrouvons en difficulté. Et le croyant, il se retrouve en difficulté quand il est sorti de derrière la parole. Soit il s'est placé derrière la parole au lieu que la parole soit en avant, soit il est parti complètement loin de la parole de Dieu. Comment on peut interpréter ça? Tu verras un prédicateur qui, parce qu'il a un gagne-pain, refuse de dire la parole telle qu'elle est, ou alors parce qu'il pense qu'il va faire mal à X, à Y, il retient de dire la vérité. Voilà, sortir du derrière la parole de Dieu et aller soit en dehors ou alors se placer devant. Vous allez voir des gens qui vont commencer à refuser même la parole de Dieu. La parole de Dieu dit telle chose, mais lui, parce que ça ne le convainc pas, ou alors parce que il s'est déjà cramponné sur les anciennes armes. Il reste là-bas derrière cette parole qui devient pour lui une religion, ou alors qui devient pour lui un dogme, un credo sur lequel on ne peut pas avancer, on ne peut pas ajouter ni retrancher. Pourtant, la parole de Dieu, si tu la prends dans son intégralité, elle se révèle du jour au lendemain. On verra tout ça, c'est le prophète qui le dit. Ici, on continue en disant, ainsi donc, rappelez-vous, Satan finit par utiliser une tactique pour chercher à contre-attaquer l'armure de Dieu. Donc, même si vous avez la parole, Satan cherche toujours un moyen pour venir contrecarrer cette parole. L'armure de Dieu, sa protection. Il cherche à trouver quelque chose qu'il peut. Une meilleure arme. Il n'y a donc pas de meilleure arme qu'il puisse trouver. Ainsi donc, la seule tactique qu'il peut utiliser, c'est le raisonnement. Amen. C'est toujours la parole, mais il va raisonner sur la parole de Dieu. Le prophète nous a toujours donné un exemple là. Regardez Ève dans le jardin d'Éden. C'était quelqu'un qui avait la parole de Dieu, qui connaissait la parole de Dieu. Mais regardez ce que le diable a utilisé à l'époque. Puisque je vous ai dit que la guerre, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est une vieille guerre. Et elle a vieilli, mais les armes sont en train d'être changées ou alors améliorées du jour au lendemain. Ève avait la parole de Dieu. Mais regardez ce que le diable a fait.
Il lui a juste amené à réfléchir sur la parole de Dieu. Est-ce que Dieu a réellement dit que vous allez mourir? Est-ce que quand il a dit mourir, c'était pour dire ne plus exister? Vous voyez? Et il va commencer à introduire des petites interprétations sur cette parole jusqu'à ce que vous allez voir que la parole devient facile. La parole devient facile, n'importe qui peut la croire. Vous allez dire non, mais la parole c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ. Oui, même les démons croient au Seigneur Jésus-Christ et ils tremblent pour ça. Donc ce n'est pas seulement ça, dire que je crois ou alors lire que je crois. Non, ce n'est pas seulement ça. On va découvrir cela. Amen. Maintenant ici, au paragraphe 33, il dit ceci. Ainsi donc, nous reconnaissons notre ennemi par ses attaques. Peut-être que vous n'avez pas très bien saisi cela, tel que je l'ai dit. Nous connaissons notre ennemi quand n'importe quel esprit, n'importe quelle personne cherche à être en désaccord avec la parole de Dieu. Rappelez-vous, c'est votre ennemi. Donc tout celui qui vient en désaccord avec la parole de Dieu, on doit les juger désormais comme un ennemi. Amen. Tout celui qui est en désaccord avec la parole de Dieu. Ça, c'est une remarque générale. N'importe qui, même le plus récent, les cadets, quoi. Le plus récent croyant doit aussi savoir cette vieille méthode du diable. Il vient en contrecarrant à la parole de Dieu. Mais il arrive que, écoutons, c'est votre ennemi. Nous connaissons sa vieille attaque. C'est par cela qu'il a détruit la race humaine. C'est ainsi qu'il les détruit encore aujourd'hui. Et c'est ainsi qu'il vous éloigne de Dieu en vous amenant à ne pas croire à sa parole. Et l'unique moyen pour vous de pouvoir rester dans une communion avec Dieu est de lui parler dans la fraîcheur du soir. Comme je suis en train de vous parler maintenant, vous parlez à Dieu. C'est de rester derrière la forteresse de la parole. Laissez les rideaux de la parole de Dieu tomber autour de vous. Vous, soyez une goutte en plein milieu de cela, c'est vrai. Alors vous êtes derrière la forteresse. Verset 41, il dit, mais Dieu rend sa parole plus réelle tout le temps. Amen. Il n'a pas à la renforcer de nouveau, c'est ça que j'ai dit. Donc ce n'est pas que la parole, on va ajouter quelque chose sur la parole, non, on n'ajoute pas. Hein? On n'ajoute pas. Mais il la rend réelle de plus en plus. Donc il la rend performant. Comme on peut dire qu'il y avait une Kalachnikov, mais la Kalachnikov, on l'a rendue encore plus performante pour donner une autre arme plus puissante. Amen. Ajoutez autre chose. Il rend simplement sa parole plus réelle tout le temps. Et si vous continuez à utiliser la même vieille parole, vous avez compris le sens, que ça ne vous choque pas. Si vous continuez à utiliser la même vieille parole, la même vieille façon de voir, vous risquez d'être vaincu et d'être séduit facilement. Puisque vous allez trouver quelqu'un qui va vous dire, le diable va utiliser, il va vous dire, non, nous ne voulons pas de nouvelles choses. C'est la parole de Dieu. Nous ne voulons pas de nouvelles choses. Mais puis la personne va vous dire, vous vous êtes ramassé des prophètes. C'est aussi la parole de Dieu. Pour satisfaire à votre passion. Ou alors pour satisfaire, vous vous êtes forgé vous-même des enseignants. Pour qu'ils puissent vous dire des choses succulentes. C'est aussi la parole de Dieu. Pourtant, dans le temps où vous vivez, il y a un prophète qui est venu avec la fraîcheur de la parole de Dieu. Un prophète oint par le Saint-Esprit pour rendre cette parole plus réelle, pour la justifier, pour l'interpréter. Et ce prophète-là nous dit que l'interprétation de la parole, ce n'est pas d'expliquer ce que la parole dit, mais c'est de vivre cette parole. Amen. Et quand il va vivre cette parole, sa vie devient la parole de Dieu. Pourtant, le diable, il sera là en train de contrecarrer en disant, souvenez-vous, il y aura des faux prophètes. Nul ne peut ajouter ni retrancher. Pourtant, on sait que Jésus-Christ est venu, lui qui a dit que nul ne peut ajouter ni retrancher, il a encore dit, votre prophète Moïse a dit ceci,
mais moi je vous dis ceci. Vous voyez, il n'a pas refusé ce que Moïse avait dit, mais il a juste rendu plus réel, ou alors il a actualisé la parole de son temps, à son temps plutôt. Vous voyez, dans notre temps de la fin, il y a également un homme à qui Dieu a donné la parole. Et c'est sa parole qui rend les autres écritures réelles et vivantes. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est en action en tout temps. Amen. Continuons à lire ici. Il dit ceci. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu lèvera un attendard contre cela. Vous voyez? Eh bien, si donc l'ennemi vient comme un fleuve et que la forteresse de Dieu pour son peuple, pour les garder derrière la forteresse, c'est la parole de Dieu. Il lèvera simplement la parole, un étendard contre lui. Amen. Et ici, au verset 48, il dit ça, ce sont les géants intellectuels qui disaient pareille chose n'existait pas. Ils s'avancent les yeux secs et hauts. Il dit simplement, eh bien, je vais adhérer à telle église, puisqu'il se limite à adhérer à l'église. Oh là là, eh bien, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Voilà, ça, ce sont des paroles que nous attendons aujourd'hui. Non, il suffit juste de rester à l'église, il suffit juste d'être derrière le pasteur, il suffit juste de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Suivons. Satan le croit aussi. Amen. Satan croit aussi que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Satan croit aussi qu'il faut aller à l'église. Satan croit aussi qu'il faut rester derrière son pasteur. Mais aucun signe ne démontre qu'il est sauvé. Aucun signe ne démontre que Satan est sauvé. Ce n'est pas parce qu'il croit que le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Non, ce n'est pas ça la foi. Ce n'est pas ça plutôt le salut aujourd'hui. Non. Vous voyez, il faut plus que cela. Il faut une nouvelle naissance. Amen. Il faut une nouvelle naissance. Ce n'est pas juste le fait de croire que le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Non, il vous faut naître de nouveau. Il vous faut devenir ce Seigneur Jésus-Christ-là. Voilà l'arme secrète que nous devons utiliser. Amen. Continuons la lecture. Il faut plus que cela. Il faut une nouvelle naissance, c'est vrai. C'est vrai. Il faut donc, voyez, la parole. Il faut une nouvelle naissance. Pas juste en parler. Il faut que quelque chose se passe ici dedans qui vous change. Amen. Il faut que quelque chose vous change. Voilà même la prophétie qui doit se réaliser. On dit que les deux esprits seront tellement semblables que ça séduirait les élus si c'était possible. Vous pensez que ça sera comment? On aura des religieux et on aura aussi des fils de Dieu. Les religieux feront la même chose que les fils de Dieu. Sauf la différence qui sera entre les deux, ça ne sera pas parce que celui-ci fait le mal ou celui-là fait le bien. Non, la différence, ça sera parce que celui-ci fait le bien, il n'est pas né de nouveau. Celui-ci fait le bien, il est né de nouveau. Voilà la grande différence qu'il va avoir. Amen. Et celui-ci qui fait les bonnes choses, qui n'est pas né de nouveau, il n'acceptera pas la révélation de Dieu. Il ne va pas écouter la voix de Dieu qui est la parole de Dieu. Pourtant, l'autre qui a la nouvelle naissance, il va faire le bien et écouter la révélation de Dieu. Ou alors suivre la pensée de Dieu. Si on les lisait ici plus haut, on va revenir, mais lisons-le un peu plus haut ici. Jésus-Christ pose la question à ses disciples. Puisque remarquez que le diable aussi sait dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Lisons ici dit. Matthieu 16, verset 13 à 17, il dit ceci. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Ce ne sont pas la chair et le sang
qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Imaginez un peu que Jésus-Christ n'avait pas posé cette question et qu'il n'y avait pas eu de réponse. Vous pensez que c'est tout le monde qui allait savoir que Jésus-Christ était le Christ? Non. Ce n'est pas tout le monde qui allait savoir que Jésus-Christ était le Christ. Non. Il y avait des gens qui lisaient la parole jour et nuit, mais qui ne pouvaient jamais déchiffrer et savoir que Jésus-Christ était la parole de Dieu. Pourtant, ils avaient la parole, mais ils ont rejeté la parole. Pourtant, ils avaient la parole. Ils la lisaient chaque jour, mais ils l'ont rejetée. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la chose essentielle, la révélation de Dieu. Et Dieu se révèle seulement à ses enfants. Voilà pourquoi il a dit, laissez-les croître ensemble. Vous ne saurez pas faire la différence. Laissez-les croître ensemble. Mais lorsque lui-même viendra, alors il fera la distinction. Puisqu'il va donner la révélation à ses enfants. Monte. Et la distinction se fera automatiquement. Voilà l'arme secrète dont nous avons besoin. Pas la guerre, pas se faire de guerre. Tel a dit ceci, tel a dit cela. Il a raison ou pas. Ça, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas ça notre guerre. Notre guerre, c'est de savoir est-ce que nous sommes nés de nouveau, de savoir est-ce que nous sommes remplis du Saint-Esprit, de savoir est-ce que nous sommes devenus la parole, de savoir est-ce que nous sommes Jésus-Christ. Le monde veut voir Jésus-Christ. Le monde n'a pas besoin de savoir si vous connaissez la parole ou pas. Non. Le monde veut voir la parole. Amen. Continuons la lecture ici. Nous étions ici. Que Dieu vous bénisse. Continuons ici pour lire et pendant que nous voulons terminer. Se revêtir toujours de toutes les armures de Dieu. Le 7 juin 1962, paragraphe 59. Je peux me représenter. J'ai toujours essayé de le représenter sous forme d'une scène. Pensant à Philippe. Bon, je saute. Eh bien, tu sais, si le Messie venait, il descendra, ça c'est ce que les gens disaient à l'époque. Il descendra des corridors du ciel, donc le ciel va s'ouvrir, il va descendre. Sais-tu ce qu'il ferait? Il marcherait dans la cour du temple que Moïse a consacré. Oui, Moïse peut avoir consacré un bâtiment. Le pasteur, le grand pasteur, peut avoir consacré son bâtiment. Il peut avoir imposé même ou alors ramené une parole. C'est vrai, c'est bon. Amener une doctrine, c'est bien, c'est bon. C'était du temps de Moïse, c'était bien. Hein? Peu importe ce qu'il a amené la parole, mais c'était du temps de Moïse. Et il se tiendrait là. Et Caïphe, le Caïphe c'est le représentant légal, donc le pasteur. Amen. Et Caïphe, notre souverain sacrificateur, saurait tout cela. Donc Jésus-Christ va venir, il va d'abord aller se présenter chez les grands sacrificateurs, les grands pasteurs de tous les pasteurs. Voilà c'est à quoi nous pensons. C'est ça aussi que eux aussi à l'époque de Jésus-Christ ont pensé. Mais comment est-il venu? Pas en descendant les corridors du ciel, amen, mais en parcourant le rivage boueux du Jourdain. Il n'était pas allé chez Caïphe, mais vers un prédicateur poilu qui était apparu là, vêtu d'un morceau de peau de brebis qui ne faisait que marteler ces organisations de l'époque, les traitant en pièces, les taillant en pièces, disant « Vous, race de vipères !» Il appelait ceux-là qui avaient la parole de Dieu. Il les traitait de race de vipères. Ils avaient la parole de Dieu, ce n'est pas faux. Ils avaient toutes les Écritures et ils avaient tout ce que les lois disaient. Ils pouvaient avoir toutes les interprétations de lois selon Moïse. Amen. Vous voyez ici, il dit, voilà. Mais il parcourait, il est allé parcourir plutôt les rivages boueux de Jourdain. Amen. Il n'est pas allé chez Caïphe, mais vers un prédicateur poilu qui est apparu là, vêtu d'un morceau de peau de brebis, qui ne faisait que marteler ses organisations. Amen. Il faisait que marteler ses organisations de l'époque, les taillant en pièces, disant, vous, race de serpents dans l'herbe, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Quelle différence! Mais c'est exactement ainsi qu'il avait dit qu'il viendrait. Donc quand le Seigneur va venir aujourd'hui, il viendra également de la même façon. Amen. Amen.
C'est exactement ainsi qu'il avait dit qu'il viendrait au ce temps de la fin, pendant qu'il y aura des faux Christ et tout. Il y aura des faux Christ, il viendra aussi de la même façon. Mais ils ont manqué de voir cela en lisant. Donc ce n'était pas seulement nécessaire de venir lire, d'aller écouter. Non, il était nécessaire de devenir cette parole, de vivre dans le temps où vous vivez et de considérer la parole qui s'applique au temps dans lequel vous vivez. Voyez-vous cela? Leurs géants intellectuels leur disaient cela. Vous voyez, il vous faut simplement laisser Dieu vous le lire. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre de vous lire. Il faut laisser Dieu vous lire cette parole. Vous me direz, mais vous aussi vous faites la même chose. Oui, je dois vous réveiller. C'est ça ma mission en tant que prédicateur. Je dois vous réveiller, je vois les dangers, je vous réveille. Pas que moi maintenant je devienne votre absolu. Non, il faut laisser Dieu devenir votre absolu. C'est lui qui a fait la parole. Qu'il parle en vous, qu'il soit la parole en vous. Amen, il faut les laisser vous les lire. Le Saint-Esprit qui a écrit la parole, c'est le Saint-Esprit qui interprète la parole. Amen. Il y a des promesses qui sont appliquées à notre temps. Ce n'est pas qu'on doit suivre les catéchismes, on doit suivre un enseignement déjà bien établi là. Non, on doit laisser le Saint-Esprit interpréter. Le Saint-Esprit parler, donner la parole dans notre cœur. Amen. Lisons ici, pendant que nous sommes en train de terminer, lisons ici. Et nous allons prier par après. Se revêtir toujours, donc, se revêtir de toutes les armures de Dieu du 7 juin 1962, paragraphe 42, il est dit ceci. Et maintenant, quand tout cela, il avait oint les prophètes, des hommes nés par le sexe, mais cela n'avait pas marché. Le oint n'avait pas marché. Et il a aussi combattu, il est passé par plusieurs étapes et il a acquis aussi une expérience dans les langages des hommes. Pourtant, lui, il savait ce qui se passe depuis avant la fondation du monde jusqu'à présent, comme il est infini. Eh bien, une fois alors, Dieu est devenu homme. Et cet homme-là, c'était Jésus. Il était l'empreinte du Père, voyez? En d'autres termes, tout ce grand amour pur, la glorieuse puissance pure, toute cette glorieuse chose a été manifestée en lui, la parole entière. Ainsi donc, il est allé dans la tombe, il est mort pour nous, pour notre sanctification et notre justification. Puis il a ramené le Saint-Esprit, voyez, pour nous. Il est mort, oui, mais il a ramené le Saint-Esprit pour nous, puisque à l'époque, il avait vaincu. Il avait vaincu, mais le diable savait déjà l'arme qu'il fallait utiliser. Maintenant, on va voir ce qui se passe ici. Il a vaincu pour nous et il nous a ramené l'Esprit qui avait vaincu. Eh bien, par conséquent, nous sommes les justifiés. Christ était la sanctification de Dieu. Nous sommes la justification. Amen. C'est vrai ça? Christ était là. Plutôt ici, il dit, Christ était la sanctification de Dieu. Et nous sommes la justification. Christ est la sanctification et le Père la tête. Amen. La perfection en trois de Dieu. C'est juste comme la parole au commencement. Elle nous a été apportée dans le jardin d'Éden, la parole parlée. Et la deuxième fois, elle a été faite chair. Elle a habité parmi nous. La troisième fois, elle devient une partie de nous. Oh, gloire à Dieu. La première fois, c'était une parole parlée au jardin d'Éden. La deuxième fois, elle s'est manifestée, elle a marché avec nous. Mais cette fois-ci, elle devient une partie de nous. Amen, gloire à Jésus. Elle devient une partie de nous quand le Saint-Esprit demeure en nous. Dieu entrant dans l'homme. Amen, l'arme secrète. Premièrement, il a proclamé la parole. L'ennemi a brisé cela. Oh, c'est le prophète qui dit. Il a proclamé la parole et l'ennemi a brisé cela. Ensuite, la parole a été faite chair et il a été crucifié. Mais aujourd'hui, amen, le prophète dit amen, il y a quelque chose de différent dans la parole. C'est la même parole, mais il y a maintenant quelque chose de différent. Dieu y ajoute une puissance pour vaincre.
Amen. La parole est devenue l'église. Et l'église est devenue la parole. Alléluia. Tout ce que Dieu était, il a déversé en Christ. Tout ce que Christ était, il a déversé dans l'église. Le Saint-Esprit. Voilà pourquoi c'est nécessaire d'être rempli du Saint-Esprit. C'est la seule arme pour vaincre. Si vous proclamez la parole seulement, le diable va vous vaincre. Si vous lisez la parole seulement, le diable va vous vaincre. Il faut devenir la parole. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Que ce Saint-Esprit soit vous et que vous soyez ce Saint-Esprit. Amen. Et c'est comme ça que vous allez vaincre. Sinon, les autres façons, le diable va vous vaincre. Lui, la seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est de devenir la parole. S'il devient la parole, il sera déjà notre frère. Il n'y aura plus de guerre. Amen. Parce que la guerre qu'il mène, c'est la guerre contre la parole. C'est la guerre que le diable mène. Il mène une guerre contre la parole. Et s'il devient lui-même la parole, alors il n'y aura plus question de guerre. Amen. Maintenant, l'ennemi a quelque chose, vous voyez. Il n'est donc pas en train de combattre quelque chose dans le passé. Beaucoup de gens ne prenaient que la lettre. Dans le passé, beaucoup de gens ne prenaient que la lettre. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Voyez, ils prennent ces credos et autres et ça tue toujours, ça les tue eux-mêmes. Mais lorsque vous recevez l'esprit, c'est Dieu lui-même. Comment savez-vous que c'est Dieu? Parce qu'il reçoit la parole et la manifeste. Amen. Comment pouvons-nous savoir que c'est Dieu? C'est parce qu'il reçoit la parole et manifeste cette parole. Voyez, c'est donc Dieu lui-même. Oh là là, la parole parlée. Voyez, oui, oui, oui. Oh là là. J'aimerais terminer cette phase en vous disant que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse infiniment. Et nous savons que ça peut paraître simple, mais le diable, il est dans les pleurs maintenant puisque tous ses secrets sont en train d'être dévoilés. Et maintenant, nous pouvons le vaincre. Donc, comprenons que la bataille, elle a commencé au ciel. Elle est venue sur la terre, elle est devenue la bataille de l'homme. Mais elle se passe dans l'homme. Et cette bataille, c'est contre la vérité. Cette bataille, c'est le mal contre le bien. Et quand on dit le mal, ce n'est pas nécessairement voler. Non, voler, c'est le produit du mal. Vous voyez, ce n'est pas péché. Péché, c'est un produit du mal. Amen. Le mal dont on parle ici, c'est de refuser d'être la parole, de refuser de faire partie de la parole de Dieu, de réfléchir sur la parole de Dieu. Est-ce que Dieu a réellement dit ça? Si Dieu a fait ça, pourquoi on ne voit pas la même chose aujourd'hui? Si tu dis que tu es fils de Dieu, pourquoi tu ne ferais pas si tu ne voyais pas la même chose? Donc le diable, il est toujours là en train de réfléchir sur la parole de Dieu. Pourtant, l'attitude des enfants de Dieu, c'est quand la parole de Dieu a dit quelque chose, il s'approprie la chose et Dieu fait cette chose au travers d'eux. C'est ça que je veux que tu fasses, mon frère. C'est ça que je veux que tu fasses, ma soeur. Que tu laisses à Dieu la possibilité d'entrer dans ton cœur, dans ton corps, et que tu lui laisses la possibilité de te transformer en appliquant la parole qui dit, ceux-là qui ont cru, il leur a donné la capacité, la possibilité de devenir fils de Dieu. Un fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Devenez la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Soyez dans la joie. Votre Seigneur, votre général à 5 étoiles ne vous a pas laissé. Il est là et il veut que vous puissiez vaincre comme lui, c'est un grand vainqueur. Il a vaincu la mort. Il nous appartient également de vaincre la mort aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse où que vous soyez. Nous allons prier si vous avez des difficultés, des défauts, des demandes. Nous allons montrer tout ça au Seigneur. Seigneur notre Dieu, béni soit ton nom. Merci pour ces moments de partage. Nous savons que la parole a été donnée. Accompagne-la et qu'elle devienne vie dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur. En moi aussi, Seigneur. N'oublie pas que nous sommes encore sur la terre. Nous avons besoin de toi dans plusieurs domaines. Alors interviens, Seigneur, pour que nous puissions savoir que tu ne nous as pas laissés. Pendant que nous allons nous laisser, laisse que nous puissions passer des bons moments ce week-end. Que dimanche, demain, Seigneur, soit un moment béni, ô Dieu bien-aimé.
que tu parles au travers de tes serviteurs pour faire descendre l'Esprit sur nous, afin que nous devenions une partie de ta parole, que nous devenions ta parole, Seigneur Dieu bien-aimé. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis tous tes serviteurs partout au monde, pour la gloire de ton Saint-Nom. Je t'abandonne toutes choses, au nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous nous disons shalom et restez dans la paix du Seigneur. Shalom. Bye bye.